Pour entreprendre, on cherche d'abord un problème. Le problème ou le défi que tu dois transformer en opportunité. Si tu veux choisir un secteur, je vais vous donner quelques questions que vous devez vous poser. C'est de trouver quelque chose qui ne marche pas comme tu veux. Qui n'est pas vraiment en train d'apporter les solutions ou même les résultats que tu voudrais que ça puisse apporter, et de comprendre que tu as la valeur ajoutée ou que tu as la capacité de transformer ce problème ou ce défi dans une opportunité nécessairement ou seulement de générer des revenus, mais cette opportunité sera une solution à d'autres problèmes, à d'autres personnes que toi. C'est là que tu vas entreprendre. C'est comme ça que je comprends l'entrepreneuriat. D'abord, je crois que tout le monde peut entreprendre. Tout le monde doit entreprendre. Mais nous allons dans des secteurs qui sont diversifiés selon l'appel et la vision de chacun. Alors, les personnes qui cherchent l'argent, c'est comme des personnes qui vont chercher un endroit où se trouvent des arbres fruitiers pour aller cueillir des fruits sur des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Qui ne veulent pas prendre le risque d'aller préparer le terrain, planter, attendre et, en fin de compte, avoir le fruit qu'ils voulaient aussi cueillir. J'aime bien l'exemple des arbres, je ne sais pas pourquoi. Les arbres fruitiers surtout, ils nous produisent des beaux fruits, mais ce sont ces arbres-là qui ne vont jamais manger les fruits. Ils les produisent, ils les portent, mais ce sont les autres, ce sont nous, les hommes, ce sont les autres ou les animaux ou les oiseaux qui vont profiter de ces arbres-là, de ces fruits, pardon. Plus que l'arbre qui a produit ces fruits. Alors, quand tu veux développer un esprit entrepreneurial, c'est que tu dois commencer à penser qu'est-ce que j'ai que les autres ont besoin de consommer. Qu'est-ce que j'ai que les autres ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Si tu veux vendre du sel, c'est que tu es préoccupé que des gens sont en train de manger sans sel, donc ils sont en train de manger des aliments sans goût. Donc, je veux les rendre service pour qu'ils mangent des aliments avec du goût et je vais amener du sel. Mais si tu amènes des sacs de sel et que tu te couches dessus, même si tu as du sel, alors qu'on sait que le sel peut générer des revenus, si tu ne donnes pas pour que les gens puissent profiter de ce que tu as, tu ne pourras pas t'enrichir. Donc, la priorité n'est pas d'amener du sel, la priorité c'est de savoir ce que les gens ont besoin et d'apporter la solution à ce qu'ils ont besoin. Et eux, ils vont se charger de te donner ce que tu as besoin aussi. Peut-être moyennant l'argent. Je ne vais pas aller trop loin. Quand j'ai vu mon frère ici, je lui disais de BBN, j'ai dit, ok, maintenant, je ne devais même pas parler, tu es là. Parce que c'est quelqu'un que je respecte dans le domaine de l'entrepreneuriat. Là, je vais faire vite, il faut qu'il parle. Claver, parce que je sais qu'il va nous donner beaucoup plus. Moi, je vais que juste raconter des histoires. Alors, avant de commencer à chercher le secteur d'activité pour entreprendre, pose-toi ces questions. Première question. En quoi suis-je bon? Qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? Qu'est-ce que je peux faire jusqu'à ce que les autres disent « tu es la meilleure personne dans ce domaine ». Donc,
ne te précipite pas d'aller faire des beignets parce que ce n'est pas nécessairement que tu es la meilleure personne à faire des beignets. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait que tu vas le faire. Parce qu'une personne qui fait quelque chose avec ses talents, avec ses dons, il va toujours avoir quelque chose de particulier qui va faire que si tu fais même la chose identique de ce qu'il fait, les autres vont reconnaître que ce n'est pas toi, ce que tu as fait n'est pas mieux que ce que l'autre a fait. Parce qu'il a d'abord puisé dans ses dons. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que, quand tu étais enfant, tu avais toujours, je vais revenir là-dessus, tendance à faire? Vous savez, tu ne vas pas entreprendre parce qu'on t'a enseigné à l'école, il y a des professeurs ici qui vont le dire mieux, parce qu'on t'a dit que ce qui marche au Burundi, c'est ça. Parce que ce qui marche au Burundi, ce n'est pas nécessairement ce à quoi tu as le talent ou le don, les compétences. Bien sûr, on va aussi parler de compétences. D'abord, quand on te regarde, quand tu parles avec les gens, qu'est-ce que les gens vont reconnaître? Il y a quelqu'un qui sait, qui maintenant est mal à l'aise quand il nous regarde ici. Lui, il a un problème que nous n'avons pas. Moi, je me mets ici devant, je commence à parler. Les autres qui m'ont donné la parole se mettent ici à parler. Quand nous les écoutons, la personne est en train de dire, regarde comment ils sont mal habillés. Toi, tu écoutes ce qu'ils disent, mais lui, elle est en train de dire, regarde comment ils sont mal habillés. Oui, ils vont dire, oh, regarde comment ils sont mal coiffés. Ça lui fait mal, alors que nous, ça ne nous fait pas mal. Parce qu'effectivement, ce qu'il a envie d'améliorer, en quoi vraiment il est bon, il est sensible, c'est peut-être comment faire des habits, ou c'était peut-être un styliste, ou quelqu'un qui va faire les designs, ou autre chose, qui va faire un salon de coiffure. Et cela, tu sais quelque part quelque chose qui te fait mal, et que tu as envie d'améliorer. C'est là que tu commences à chercher avant d'aller poser la question, quels sont les secteurs promoteurs au Burundi? Oui, c'est vrai. Promoteurs, pardon. Mais ça, c'est autre chose. Ça va venir plus tard. Si je te pose la question, que tu prends un papier, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire mieux que les autres ici? C'est quoi? Ça peut être parler, si tu sais bien parler, comme moi. Je ne vais pas dire que je parle bien en termes de langue, mais je vais dire que j'aime bien parler. J'aime bien enseigner. Alors, tout ce que je vais faire, en quoi je vais investir le plus, c'est dans ce secteur-là. C'est ce que je sais mieux faire, peut-être fabriquer une table. Deuxième question. Qu'est-ce qu'avez-vous tendance à faire même quand on ne vous le demande pas? Tu te retrouves à avoir tendance de faire quelque chose. Si tu as tendance à venir chaque fois réparer les lampes dans cet auditorium alors que personne ne te le demande. Tu as chaque fois tendance de vouloir fixer quelque chose. Tu as tendance à faire quelque chose même si ça ne fait pas partie peut-être c'est même pas ton domaine dans tes études. Mais tu sens que tu es préoccupé quand une personne est malade. Tu sens que tu voudrais apporter une solution à cette personne, bien que tu ne fais pas la médecine, mais tu as envie de fixer ça. Tu as envie que cela soit... Tu es la personne qui va chaque fois aller accompagner un étudiant malade à l'hôpital et rester avec. Et tu n'as même pas de problème quand tu dois soigner une plaie. Peut-être il y a quelque chose que tu as tendance à faire. Et là, quand tu rentres, quand tu as 5 ans, 10 ans, 12 ans, tu vas te retrouver qu'il y avait certaines choses, des habitudes que tu avais, qui te montrent effectivement que tu aimes prendre des photos. Ou que tu veux enseigner chaque fois. Tu veux chaque fois être devant les gens, enseigner. C'est même les jeux que tu faisais quand tu étais enfant. Peut-être parce que tu finiras professeur. Peut-être parce que donc, il y a une tendance. Je ne suis pas entré dans les techniques de l'entrepreneuriat en général que nous connaissons, mais je vais dire, toi d'abord, ta personne,
avant d'aller chercher un secteur, regarde d'abord dans tes habiletés personnelles. Autre chose que tu dois avoir sont tes passions. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que vraiment tu parviens à convaincre les gens que c'est le seul problème que le monde a? Moi, je vais passer du temps pour t'expliquer que le monde ou le Burundi n'a qu'un seul problème, de ne pas avoir une culture de leadership serviteur. Je suis passionné par. Je peux passer 5 heures, 6 heures à te convaincre que si tu comprends les valeurs dans les leaders serviteurs, tu vas réussir. Mais ce n'est pas nécessairement ça le seul problème. Mais c'est ça qui me passionne. Quand je vais regarder un film, quand je vais écouter quelque chose, je vais juste aller dans cet angle-là. Je vais toujours chercher quelque chose qui a un rapport avec le leadership, mais qui va renverser la pyramide ou triangle, comme on dit. On n'a pas un leader là, mais qu'on a un leader ici. Ça me passionne. Je peux aller d'un peu partout dans le monde, juste pour parler de ça. Pour expliquer, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça ma passion. C'est ça ma passion, je peux le dire dans la rue, je peux le dire dans une université, je peux le dire ailleurs. J'ai envie d'aller le dire aux États-Unis, ce qui se passe maintenant. J'ai envie de le dire, c'est ça le problème. C'est ma passion. Mais toi, tu as autre qui te passe, qui n'est pas ça. Je vous ai dit que je vais vous décevoir, surtout ceux qui m'ont invité. Mes chers amis, le staff, vous allez être déçus. Heureusement qu'il y a d'autres qui vont parler après moi. Qu'est-ce qui te passionne? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent dans des postes ou des responsabilités dans le domaine qui ne les passionne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de créativité. Tu ne peux pas prendre de risques si tu n'as pas de passion. Je vais bien, nous sommes dans un monde académique et les passions ne peuvent pas nous gouverner seuls. On ne peut pas être... Non. Je vais dire, en plus des connaissances que tu as, mais quand même quelque chose qui te pousse à dire, je dois amener la meilleure solution à ce problème. Comme qui existe dans le monde à cette période. Je vais vous donner une astuce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours. Les gens avec qui on a déjà peut-être fait une conversation ou qui m'ont entendu parler du leadership, ils savent, je le dis chaque fois que je parle. Moi, je suis né à Gasorgwe, c'est loin. Beaucoup d'entre vous ne connaissez même pas. C'est loin, là, au nord-est. J'ai vu les lampes ici ou une maison comme ça quand j'étais en 6e. C'est à Muyinga. Voilà, vous ne connaissez même pas. C'est à Muyinga, là-bas, nord-est du Burundi. Un endroit où je me rappelle que quand on entendait un véhicule qui passe tout près de l'école, on avait le droit de sortir pour aller juste dire « Amahoro », juste laisser voir le véhicule qui passe. Là, on sortait parce qu'on entendait un véhicule une fois les 3 mois. J'ai grandi dans des conditions difficiles. Je ne vais pas aller dans les détails. J'ai perdu mon père pendant la guerre. Je me suis retrouvé dans la rue ici. J'ai vécu les conditions les plus difficiles de la vie. Mais le jour où j'ai compris que j'ai quelque chose qui est unique, que je peux donner, que je peux apporter à d'autres personnes, mais qu'ils ont besoin de ça, j'ai tiré une conclusion. Une conclusion qui peut-être j'ai clarifiée un peu plus tard, je crois en 2009 ou 2012. C'était dans un aéroport, j'étais à l'aéroport de Heathrow à Londres. Et à 6 heures du matin, quand tu es là, à cet aéroport-là, c'est là où tous les gros avions qui viennent d'un peu partout dans le monde atterrissent vers 6 heures du matin. Alors là, tu as ceux qui viennent de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique, ainsi de suite. Alors, comme c'est un des grands aéroports du monde, pour passer la migration, il faut faire
des lignes, aller-retour, aller-retour, aller comme ça jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Et à ce moment-là, quand j'étais dans de me poser beaucoup de questions, pourquoi suis-je ici? Je regardais tous ces Chinois, les Indiens, les Africains de tel pays. Je voyais tout ce monde. Je dis, de toutes les façons, quand nous tous nous allons passer devant cette machine-là et qu'on va poser nos empreintes digitales, l'ordinateur ne va pas se tromper. Il ne va pas me confondre avec un Chinois. Il ne va pas me confondre avec un Gabonais. Donc, tout ce monde-là, j'ai quelque chose d'unique. Même si je viens de Gassogwe, de coin le plus éloigné de ce monde ici, mais j'ai quelque chose que personne d'autre dans cette salle, ces milliers de personnes qui passent, qui n'ont pas, quelle que soit la nationalité. Alors j'ai fait une conclusion qui m'aide beaucoup. Je suis 100% convaincu que sur la planète Terre, les plus de 7 milliards de personnes sont tous mes clients. Ça, c'est une conclusion. Vous êtes mes clients. Les Chinois que je n'ai pas encore vus, les gens de Paraguay que je n'ai pas encore vus, si même je ne les ai pas encore servis, c'est parce que je ne suis pas encore arrivé là, mais ils sont tous mes clients. J'ai quelque chose qu'ils ont tous besoin de consommer. J'ai un service à leur rendre d'une façon particulière, que personne ne peut le faire comme je le fais. Ça a révolutionné ma vie. Donc, ça a enlevé les limites. Ça m'a amené à chercher à découvrir qu'est-ce que j'ai de particulier que je peux donner au reste du monde et qu'ils peuvent consommer. Et à ce moment-là, le reste, l'autre côté d'être enrichi ou de gagner de l'argent, ce sont des conséquences d'avoir servi le reste de l'humanité, pas avec le don que Dieu a mis dans ma vie. Une autre deuxième conclusion que j'ai tirée. Je vais peut-être ne pas aller trop loin avec tout ce que j'ai prévu, j'ai préparé parce que je vais juste vous donner une certaine inspiration. J'ai compris que la richesse, ce n'est pas ce que tu as, tu possèdes. Ce n'est pas une question d'argent que tu as dans le compte. Ce n'est pas les meubles, les choses matérielles que tu as. La richesse s'évalue par le nombre de personnes que tu sers. Combien de personnes qui sont servies par toi, par ton don, par ta capacité intellectuelle ou un don ou un talent que tu as. Combien de personnes disent « Waouh, c'est bien que cette personne est venue à l'existence ». Si tu es seulement consommateur ou consommatrice, je ne sais pas, mais que tu n'es pas en train de servir, de résoudre un problème, de servir le reste de l'humanité, même si tu vas entreprendre, tu vas faire des choses, peut-être tu vas gagner de l'argent, mais tu ne seras pas satisfait parce que tu ne seras pas en train d'accomplir la raison pour laquelle tu as été créé. Donc pour moi, si tu veux découvrir le secteur où tu vas entreprendre, c'est d'abord connaître tes habiletés, connaître tes clients, les personnes qui ont besoin de tes services, les personnes à qui tu vas rendre service en résolvant, en train de trouver une solution à leurs problèmes ou en essayant de relever les défis qu'ils ont dans leur vie. Une autre chose qui vous aide à découvrir votre secteur d'activité, je vous ai dit et vous êtes averti que je vais continuer à vous décevoir, c'est ce que tu trouves, je vais utiliser un mot en français qui n'est pas bon, ce qui est dégoûtant pour toi, ce qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce que tu voudrais changer? C'est peut-être la saleté qui se trouve dans ton quartier, mais c'est là que se trouve ton business. Parce que tu vas dire, je ne supporte pas que les gens vivent dans un endroit aussi sale. Alors tu vas essayer de commencer à penser comment trouver une solution à ce qui se passe, à ce problème qui me révolte dans ma communauté. Dans l'organisation que j'ai commencé avec des amis qu'on appelle New Generation, on a un programme d'entrepreneuriat
pour identifier les jeunes qui vont bénéficier des formations en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on dit? On invite des jeunes comme ça dans une salle. On leur dit, la semaine prochaine, à la même heure, nous reviendrons ici. Allez dans votre communauté. Essayez de trouver un besoin, un problème de votre communauté que vous voulez résoudre en créant de l'emploi au minimum pour 2 personnes. Donc, si vous trouvez que dans votre quartier, il y a beaucoup de magasins où on est en train de vendre des haricots, et que tu viens dire, je vais vendre des haricots, alors que tu n'as pas démontré que c'est un besoin, mais que juste parce que ton ami qui les vend t'a dit que ça marche, tu n'es pas un entrepreneur. Tu n'as pas encore compris les valeurs d'un entrepreneur. Donc, il faut absolument essayer d'identifier un besoin et fixer un problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus très riches. Des gens qui font fabriquer les lampes, les ampoules. J'étais là où a grandi, dans la maison où a grandi Edison, hein, qui a commencé à fabriquer les lampes. C'est dans une petite ville d'Ohio, à Norwalk. C'est une petite maison, plus petite que là où j'ai grandi à Gasol. Mais ce monsieur, il a essayé, réessayé, jusqu'à m'a dit même peut-être plus de 1000 fois, pour essayer de trouver une solution, d'apporter la lumière. Et quand il a réussi, aujourd'hui, nous sommes tous des consommateurs d'un principe qui a été découvert ou d'une technologie qui a été découverte par une personne qui voudrait apporter une solution dans un besoin que toute l'humanité avait à ce moment-là. Donc, je voudrais, si tu veux devenir une personne d'influence, une personne qui réussit dans sa vie, ne cherche pas l'argent. J'en ai manqué, j'ai vécu dans des conditions les plus difficiles. Je vois un des responsables de l'université qui me connaissait quand j'étais en train de faire le maquis à l'université parce que je n'avais même pas où dormir. Je n'avais même pas quoi manger. Je pouvais passer 4 jours sans rien manger. Quand un ami m'a pris à l'université, je devais aller le soir chez les Lions, des gens qui mangent après que les autres ont mangé pour ramasser la nourriture qui est restée. J'étais foutu. Tout était arrêté, mes études étaient arrêtées, tout n'allait pas. Mais le jour où j'ai découvert que j'ai quelque chose, que je peux apporter une solution quelconque dans le monde, tout a changé. Tout a changé. Donc, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te pousse à dire je ne peux pas dormir, j'ai envie que ça soit fixé, qu'il faut trouver une solution? C'est là que se trouve ton domaine ou dans lequel tu peux entreprendre et réussir et aller plus loin. Une autre chose que des fois, je vois ces gens qui ont organisé, ils sont de me regarder, mais ce n'est pas ça, monsieur. C'est pour ça qu'on t'a invité. Dis-nous comment on peut faire gagner de l'argent. Moi, je m'excuse, je vous partage ce que j'ai comme expérience. Autre chose, trouve la chose que tu peux faire, que tu vas faire, même si ça te demande de faire sacrifice. Tu peux payer le prix, tu peux même mourir pour ça. Tu es tellement passionné, tu as envie de faire ça. C'est vrai, ça t'a même poussé à aller dans une faculté pour étudier ça à l'université. Tu as fait des recherches, tu passes du temps pour aller faire tes études et même dévancer tes professeurs parce que tu veux vraiment apporter une solution. Et là, tu dis, je suis prêt à prendre le risque. Parce que quand on va vous parler d'entreprendre, vous allez prendre des risques. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie de tous les jours pour un entrepreneur. C'est prendre des risques. Prendre des risques. Mais tu ne peux pas prendre des risques dans un domaine pour lequel tu n'es pas prêt à donner des sacrifices, à te sacrifier pour. Et quand tu commences à te réveiller le matin et tu te poses la question, quelle solution je vais apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire? Et que tu commences à apporter une solution en essayant de t'imaginer comment tu vas rendre la vie des autres meilleure parce que tu as servi la communauté,
en essayant de trouver une activité qui va t'occuper en même temps en train de résoudre un problème, que ce soit pour vendre quelque chose. Il ne faut pas vendre pour gagner de l'argent. Il faut vendre parce que c'est le besoin de la communauté. C'est ce que les gens ont besoin dans cette communauté-là. Là, tu vas faire du commerce, mais il ne faut pas aller dans le commerce juste pour mettre un certain pourcentage de bénéfices et puis tu prends même beaucoup plus d'argent que tu devais prendre parce que tu as juste découvert un domaine où les gens de la communauté, ils ont vraiment le grand besoin de ces services que tu les rends. Et après, tu vas essayer d'amasser de l'argent sans vraiment que tu sois en train de résoudre leurs problèmes ou alors en même temps, pas parce que tu es passionné par la chose. Dans ce que je fais, que je ne vous ai pas dit, je fais des activités à but lucratif. J'ai une entreprise qui s'appelle Umunu Agency qui fait des activités à but lucratif. Je fais des activités agricoles, je fais l'agriculture. Parce que je pense que c'est le premier secteur au Burundi qui marche, qui devrait marcher, même si ça ne marche pas selon les calculs qu'on fait, mais c'est là où nous avons tous accès de pouvoir démarrer quelque chose sans que ça nous demande beaucoup. Bon, ça c'est moi qui pense. Mais j'ai appris tout ce qui est activité à but lucratif en me basant sur ces principes de servir. Je vous ai dit que j'ai manqué de quoi manger. Et quand je faisais même quelques activités d'aller vendre des petites choses, je pouvais avoir de l'argent pour aller juste m'acheter une assiette à Nyakabiga de 350 000. Aujourd'hui, dans différentes activités que je fais, je dois dépenser au minimum, en moyenne, 60 millions de francs par mois. Ça, c'est les dépenses courantes que je dois faire pour faire fonctionner les différentes activités que j'ai. Ça, c'est le minimum. Je suis le même qui vient de Gassorgue, qui a dormi dans la rue, qui n'a pas eu de quoi manger, mais qui a découvert qu'il peut avoir une solution, qui peut apporter une solution à des problèmes et qui ces activités qu'il peut faire peut aussi générer des revenus. Mais je peux vous jurer, je suis pasteur, je vous ai dit, je prie tous les jours. Je peux vous jurer que pendant 15 ans, je n'ai jamais demandé de l'argent à Dieu. Pendant 15 ans, j'ai compris que Dieu ne travaille pas à la BRB, ni à la Bankobo. Alors, pour les chrétiens, je m'excuse. J'ai même peur que si je me dis que je vais dire que j'ai reçu de l'argent que Dieu m'a donné, que c'est peut-être même faux, que c'est même pas vrai, que c'est même pas biblique. Ça, c'est moi. J'ai un problème. Je pense que Dieu ne me donne pas de l'argent. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu me donne et que je demande chaque matin, c'est une idée, une révélation sur quoi je vais bâtir une activité qui va me donner de l'argent. Mais je ne demande pas à Dieu l'argent. Parce qu'il ne fabrique pas les billets d'avion, les billets de banque. Chaque matin, dans ma prière, je dois toujours demander à Dieu, montre-moi un problème pour lequel je dois trouver une solution. C'est seulement ça ma prière. Je vais m'arrêter là-bas. Ils ne m'ont pas encore dit, je crois que j'ai dépassé le temps, mais je vais vous dire une chose. C'est possible en Afrique d'être développé, d'aller très loin. On a dit que j'étais candidat à la présidence. Personne, un homme riche, une autre personne n'est pas venu pour me donner de l'argent pour dire, allez, va faire une campagne. Personne. C'était des économies de 3 ans de travail. 3 ans de travail. Que j'ai mis de côté. Une partie, j'ai mis dans la fondation. Une autre partie, j'ai mis de côté. Je voulais faire un autre projet que j'ai laissé tomber. Et quand je me suis rendu compte que ça, c'était une opportunité aussi de faire une activité que j'aime bien faire, j'ai engagé cet argent dans cette activité-là. Tu ne verras personne qui vient dire, OK, j'ai financé Dieudonné pour faire sa campagne. Il y a quelques amis qui m'ont donné un soutien, 1 million, 2 millions, un véhicule ou quelque chose. Mais j'avais pu économiser en faisant ce que j'aime bien faire.
Je vais juste m'arrêter là. Je ne t'ai pas dit comment gagner de l'argent, mais je t'ai dit comment, en partant du potentiel que Dieu a mis dans ta vie, je crois que bientôt, il y a une conférence qu'on va venir faire ici, qui est dans le sens de comment libérer le potentiel, ce que je suis en train de faire dans différentes universités. C'est comment libérer le potentiel que Dieu a mis dans ta vie, pour pouvoir effectivement fructifier cela, et que cela peut te permettre de te prendre en charge et de pouvoir faire différentes activités qui vont amener des solutions dans la communauté. Heureusement que je vous avais averti avant de commencer. Heureusement qu'il n'y a pas de pierre ici pour me lancer. De ne pas avoir répondu à la question que vous m'avez posée. Mais rappelez-vous d'une chose. Tu es unique. Tu as en toi des dons, des talents que tu peux utiliser. Et c'est en réservant les autres, en essayant de trouver des solutions à des problèmes des autres personnes. Et cela va te permettre de générer des revenus. Et tu vas pouvoir aller très loin, tout en étant satisfait que ce que tu as fait chaque jour, ça a été une solution à un problème de quelqu'un d'autre. En quoi tu es bon, c'est là où se trouve le secteur d'entreprise. Qu'est-ce qui te passionne? C'est là où se trouve ton secteur d'entreprise. Qu'est-ce qui t'énerve? Que tu voudrais vraiment que ça soit changé? C'est là où se trouve ton domaine d'entreprise. Quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à te sacrifier? À sacrifier ton argent, ton temps et tout. C'est là que se trouve un domaine dans lequel tu peux entreprendre. Ça te prendra du temps, comme il faut planter une graine, mais à un certain moment, tu auras les fruits. Mais il faut passer par un chemin qui va te faire sortir de la zone de confort. Merci de m'avoir prêté oreille attentive. Nous allons peut-être continuer à écouter les autres exposés qui vont nous éclairer un peu plus. Pour moi, c'était juste pour vous inspirer, pour dire que c'est possible au Burundi, en Afrique, dans cette région, d'aller loin, de réaliser de grandes choses, mais il faut commencer par un principe d'être au service de la communauté et d'être une solution à des problèmes que les autres ont. Je vous remercie.